Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour aujourd'hui une interview focus sur l'autopartage. On va parler évidemment de ce sujet très important de l'autopartage qui se développe. Pour en parler avec nous, Benoît Sinault. Merci à vous d'être là, Benoît. Bonjour Aurélien. Vous êtes d'habitude présenté avec votre casquette WeCar, mais désormais on met les fiches à jour. C'est avec la casquette de responsable France de Turo qu'on va se parler. C'est d'ailleurs pour ça évidemment qu'on avait envie de passer quelques minutes avec vous. Est-ce que vous pouvez simplement nous expliquer d'abord ce changement et pourquoi ce changement de casquette pour faire grandir WeCar, il fallait intégrer un grand groupe comme Turo? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, bonjour à tous. On a effectivement décidé mi-2022 de joindre nos forces avec Turo, qui est le leader américain de l'autopartage, présent à l'époque dans deux autres pays, puis l'Australie un peu plus tard. Donc, ils étaient présents au Canada, en Angleterre, et ils ont lancé l'Australie en novembre 2022. On a fait le rapprochement pour notre part en mai 2022. Et effectivement, l'idée, c'était, on avait un peu de choix, hein, soit continuer à lever des fonds et puis à s'internationaliser et puis à faire ça tout seul, soit effectivement joindre nos forces. Et on a décidé de choisir la deuxième option pour tout un tas de bonnes raisons, hein. Les deux premières étant qu'il y avait un alignement stratégique parfait avec notre métier, c'est-à-dire la vision que l'on a de notre métier. Donc, on faisait exactement la même chose avec la même vision à 5 à 10 ans. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y avait un alignement assez fort d'ADN, hein, puisque le CEO de Turo est franco-libanais, ancien entrepreneur français. Ils ont également fait un rapprochement il y a une vingtaine d'années avec cette société sur le marché américain, et donc connaissaient bien toutes ces problématiques de rapprochement, d'intégration et de travailler ensemble. Donc on a décidé de faire ce rapprochement et d'opérer ce rapprochement pour principalement permettre à Turo de développer l'Europe à partir de la France. Donc de prendre la base française qui était WeCar comme point de départ d'un scale européen. Donc on a travaillé pendant 1 an et demi sur la migration, c'est-à-dire sur le fait de passer nos utilisateurs de la plateforme WeCar à la plateforme Turo. Et on a lancé cette nouvelle plateforme mi-novembre sous la marque Turo France. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'il y a effectivement tout un défi technique, logistique, forcément, que l'utilisateur de WeCar et désormais Turo ne voit pas, mais forcément, c'était un sacré défi à mettre en place. Oui, alors c'était un énorme défi à mettre en place, mais c'était un défi aussi très important parce qu'on aurait pu choisir de continuer à opérer deux plateformes différentes, hein, Turo aux États-Unis et ailleurs, et puis WeCar en France. La seule chose qui nous aurait manqué si on avait fait ça, c'est un compte unique pour nos utilisateurs. Oui. C'est-à-dire que le locataire ou le propriétaire américain, français, etc., ait un seul et même compte dans tous les pays dans lesquels Turo est présent. Et ça, c'est fondamental parce que l'expérience utilisateur qu'on veut fournir, c'est qu'un utilisateur, par exemple, américain, qui connaît très bien Turo là-bas et qui vient aux Jeux Olympiques l'été prochain, prenne son application, regarde les véhicules à Paris, book en un seul clic et paye, sans avoir à se réinscrire sur une autre plateforme, etc. Donc en fait, c'était fondamental de fournir à nos utilisateurs, que ce soit locataires ou propriétaires de voitures, une expérience unique intégrée sur l'ensemble des géographies sur lesquelles on est présent. Parce que justement, c'est le genre d'offres qui visent des clients qui sont souvent justement en déplacement, que ce soit personnel ou professionnel, et justement avoir cette logique de marque que l'on va retrouver un peu partout. Bien sûr, nous c'est intéressant, chez WeCar, les flux internationaux, on va dire, c'est-à-dire les flux qui venaient de l'étranger pour venir chez nous, représentaient moins de 10%, plutôt 5% même de nos volumes. On était une marque vraiment très franco-française. Il faut savoir que dans les autres pays où Turo est présent, avec cette approche multigéographique, on va dire, les flux internationaux représentent entre 20 et 30% des volumes. Donc c'est pour nos propriétaires en particulier également. Alors c'est pour nos locataires une simplicité, puisque maintenant les gens qui sont en France, qui ont l'application Turo France, qui est là au Canada, pourront louer des voitures au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Angleterre. Et c'est également une opportunité pour le propriétaire de voitures qui mettent leur voiture sur notre plateforme, puisque tout d'un coup, c'est pratiquement 40% de demandes en plus qui viennent vers le véhicule de par tous ces véhicules étrangers, ces touristes étrangers, par contre, qui viennent en France. Ouais. C'est d'autant plus vrai que la France est la première destination mondiale de tourisme, donc il y a un flux très très important potentiel pour nos propriétaires. Donc c'est ça quasiment le seul changement positif, on va dire, pour un utilisateur habitué de WeCar, que ce soit la personne qui mette son véhicule à disposition ou celle qui va en avoir besoin pendant un moment. C'est voilà, on met à jour l'appli, en termes de service, on s'y retrouve.
Oui, on s'y retrouve. Alors, il y a quelques petits changements hein, qui sont une façon différente, en fait, sur certains points d'opérer les locations. Par exemple, maintenant, les propriétaires reçoivent des demandes, donc une seule demande prépayée de la part des locataires. Donc, en fait, le D'accord. propriétaire n'a plus qu'à accepter et c'est déjà payé. Avant, c'était des allers-retours. Est-ce que ta voiture est disponible? Oui, elle est disponible. Bon, bah, attends, je te paye. Oui, Oui. vas-y. Voilà. Donc, il y a un process plus efficient sur certains sujets. Et puis, il y a un autre sujet aussi qui est très différent de Wicard, c'est que nous avons internalisé une bonne partie de l'assurance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'auto-assure pour les sinistres de moins de 3 000 euros directement en interne, avec une équipe de gestion de sinistres internalisée également. Et ça nous permet d'aller beaucoup plus vite sur la partie gestion des accidents si potentiellement il y en a, et donc de rembourser pratiquement immédiatement le propriétaire et surtout de lui rendre son véhicule en matière de quelques jours pour qu'il puisse le remettre à la location. Voilà, ça peut effectivement rassurer toutes les parties. Plus largement, sur le développement de l'autopartage, là, voilà, début 2024, comment vous voyez les choses? Est-ce que ça va suffisamment vite? Est-ce que ça concerne surtout les grandes villes, les centres-villes? Ou est-ce qu'au final, de l'autopartage, ça peut faire sens partout? Et puis, il y a justement du travail à faire pour que ce soit présent le plus possible. Non, je pense que ça se développe très fort. Nous, c'est ce qu'on observe. Alors, il y a plusieurs facteurs pour ça. Le premier, c'est que l'écosystème de la mobilité en général a beaucoup évolué. Et en particulier que, à la fois les lois traditionnelles, qui aujourd'hui exercent des prix vraiment extrêmement importants, mais également les autres moyens de mobilité. Je ne sais pas si vous essayez de réserver un train, par exemple, en ce moment pour les vacances de février, mais c'est extrêmement compliqué. Il y a des problèmes de capacité, c'est-à-dire il n'y a plus de trains, Ouais. ou il y a des problèmes quand il y a des trains, que les prix sont également extrêmement élevés. Et donc tout cet écosystème s'est retrouvé avec une capacité contrainte et des prix qui ont explosé. Et donc les gens qui se déplacent cherchent des alternatives dans un contexte de pouvoir d'achat contraint et des alternatives pas chères, et donc se replient ou découvrent en fait nos services qui fonctionnent très bien avec une couverture géographique nationale complète. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de la location traditionnelle. Si vous regardez aujourd'hui notre couverture géographique, vous pouvez louer des véhicules absolument partout en France. Et puis surtout une flexibilité d'accès où vous pouvez louer en bas de chez vous à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et de prix, où là pour le coup les prix peuvent être 2, 3, 4, 5 fois moins chers quand on est dans des saisons un peu tendues comme par exemple les prochaines vacances, qui font que beaucoup de gens se tournent vers nous. Et on a un KPI très intéressant, nos repeaters, c'est-à-dire les gens qui reviennent, représentent 50% de nos flux. Donc, justement, j'allais vous demander, au-delà des pics, un utilisateur moyen va revenir 2 fois, 3 fois, 7 fois par an. Comment vous le chiffrez? Alors, dans la location traditionnelle, les gens louent en moyenne 2 fois par an. D'accord? Nous, ce qu'on observe sur les gens qui reviennent, c'est qu'ils louent plutôt 1 fois par mois, Ouais. voire plus. On crée des habitudes. On est habitué, on a compris que c'était simple, pas cher. Les petites frictions psychologiques du départ, c'est-à-dire oh là là, est-ce que je vais vraiment avoir une voiture, ou oh là là, est-ce que si je mets ma voiture à louer, est-ce que ça va bien se passer, tombent. Et à partir de ce moment-là, n'apparaissent que les bénéfices, et les bénéfices sont extrêmement importants. Vous arrivez en gare de Auray à 21h30 le vendredi soir, votre propriétaire est là, vous prenez votre application, vous faites le check-in, en 2 minutes, vous êtes parti. Vous avez payé un tiers du prix que vous auriez payé dans la location traditionnelle. Vous faites la même chose le dimanche soir à 21h. Tout ça fait que les gens se laissent convaincre très très vite. Eh bien, merci beaucoup Benoît Sinault, donc avec votre nouvelle casquette, évidemment, Touro France, pour ce focus sur le déploiement, le développement de l'autopartage. Et à bientôt sur le plateau de Mobility TV. Merci beaucoup à vous. Et donc, on sera ravis de vous retrouver pour continuer à parler de ces sujets. Merci de nous avoir suivis. Et à bientôt sur Mobility TV.